Alors, bien-aimés de Dieu, soyez tous la bienvenue à la suite de notre enseignement biblique en ce qui concerne la communication dans le mariage. Et nous sommes toujours en train de parler des mauvaises stratégies de communication, et cela dans la vie de couple. Alors, première erreur de stratégie de communication dans le couple. Cette erreur est grave et elle consiste à dévoiler plus que nécessaire dès les premières rencontres précédant le mariage. Je m'explique. Tu es un fiancé et tu es sur le plan de te marier, bien sûr, à ta fiancée. Mais avant le mariage proprement dit, tu te vantes de tes exploits dans la gente féminine avec des confessions du genre: j'ai couché avec tel nombre de filles, j'ai dépucelé, ou bien en langage terre à terre, j'ai déviergé. Permettez-moi le langage bien-aimé en Christ, mais il faut qu'on se dise la vérité. Alors disais-je, j'ai déviergé tel nombre de filles. Il y a telle fille ou bien telle autre fille dans mon quartier qui est fan de moi. Est-ce que tu sais même que telle fille m'a dragué? Il y a même une femme mariée qui veut coucher avec moi. Est-ce que tu connais la femme de tel monsieur qui habite dans tel endroit et ainsi de suite? Cette femme-là, elle veut de moi. Et des confessions du genre: j'aime bien telle artiste féminine. J'aime sa manière de bouger en dansant. Ou bien j'aime telle actrice de cinéma. Et j'aime bien sa manière de tourner les films. J'aime bien sa forme. Alors, bien-aimé de Dieu, après de telles confessions, ne t'étonne pas que lorsque tu seras à présent dans le mariage, lorsque tu es en train de regarder cet artiste féminin dont tu parlais tantôt, dont tu aimais la manière de danser, ou bien cette actrice de cinéma dont selon toi, tu aimais la manière de tourner les films, ou bien la forme. Alors ne t'étonne pas que lorsque cette dernière est sur l'écran de la télé, madame commence à te lorgner pour voir ta réaction. Sache-le, bien-aimé en Christ, toi mon frère futur mari, que toutes les confessions que tu feras durant tes fiançailles seront retenues contre toi durant ton mariage. Après de telles confessions, bien-aimées en Christ, mais ne t'étonne pas si la femme que tu as mariée pique une crise de panique ou bien une crise de jalousie. Lorsque tu vas à une fête ou bien à une cérémonie funéraire avec les gens de ta région ou bien dans ton village, lorsque tu as fini de dire à cette dernière que telle de mes cousines veut coucher avec moi, ou bien j'ai eu des rapports sexuels avec telle ou telle cousine, ne t'étonne pas par ailleurs, mon frère, lorsque ta femme pique une crise de jalousie, lorsque une de tes cousines vient vous visiter à la maison. Mais n'est-ce pas tes confessions qui vont rendre ta femme sceptique en ce qui concerne même tes liens de parenté avec certaines de tes cousines? Ne t'étonne pas par ailleurs que lorsque tu lui présentes même une de tes cousines, elle la voit en potentiel rival et déclenche automatiquement les hostilités. C'est la faute de qui? Voilà pourquoi je pose encore la question brûlante de savoir, mon frère, pourquoi montrer à ta future femme que tu as été à la merci de toutes les autres femmes,
Tandis que cette dernière veut que tu fasses d'elle la seule femme dans ta vie. Et j'aimerais te donner cette confession. Sache qu'en matière de jalousie, le cerveau de la femme retiendra plus des exploits sexuels du passé, plus que même la mémoire d'un ordinateur de dernière génération. Voilà pourquoi, mon frère, ne t'étonne pas qu'après de telles confessions, oui, ta fiancée ou bien ta future femme, lorsque vous serez à présent dans le foyer, pique une crise de jalousie, voire même une crise d'insécurité, et cela sur le plan marital. Mais lorsque tu vas effectuer une simple visite dans ton ancien quartier, toi qui as précédemment avoué que j'ai couché avec X, j'ai couché avec Y, est-ce que tu sais même que c'est moi qui ai dépucelé, voire même déviergé, mais telle fille qui habite à côté de chez nous, tu vois, la deuxième porte qui va à ta gauche, ainsi de suite. Alors lorsque tu effectues une simple visite, pendant que tu as oublié toutes ces confessions, lorsque tu effectues une simple visite dans ton quartier, ne t'étonne pas d'être accueilli avec des questions du genre: tu es où? Tu es avec qui dans ton quartier là-bas? Mais pourquoi tu as mis tant de temps? Pourquoi tu as duré? Et plus loin, tu es en train de te prostituer avec tes nombreuses ex de ton quartier. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu penses, mon frère, que les ex dont tu fais les éloges, et cela devant ta fiancée, devant ta femme, mais est-ce que tu penses que ces mêmes ex parlent de toi dans les mariages actuels? Est-ce que tu penses même que tes ex ont ton temps pour que tu prennes tout le temps à parler de tes ex à ta future femme? En matière de bâtir un mariage harmonieux, sache-le mon frère, toute information qui ne t'a pas été réclamée doit demeurer prisonnière de ta bouche. Et même durant les fiançailles, et cela va te choquer, ce n'est pas à toutes les questions posées avant le mariage que la langue doit répondre. Voilà pourquoi, mon frère, lorsqu'il t'a posé des questions pièges du genre, mais chérie, dis-moi, c'est laquelle de tes ex qui t'a le plus marqué? Ou bien c'est laquelle de tes ex tu as plus aimé? Mais en quoi est-ce que cette question édifie votre présente relation? Voilà pourquoi lorsqu'une question de ce genre t'est posée, bien-aimé en Christ, n'as-tu jamais entendu des réponses du genre: chérie, le passé n'est pas important. Concentrons-nous sur notre présente relation pour mieux bâtir notre futur. Est-ce que tu ne peux pas répondre ainsi, bien-aimé en Christ?